La Chine inverse la politique zéro Covid. Xi Jinping rencontre un ancien dirigeant russe pour parler de l'Ukraine. Et Hong Kong propose une éducation nationale pour les adultes. Tout cela et bien d'autres dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Dr. Drive Erase. Effacer des disques durs ne devrait pas être difficile. Il en va de même pour les prix, les licences et l'utilisation. Effacez facilement et en toute sécurité toutes sortes de disques avec PC Dr. Drive Erase, à partir de moins de $60. Le Covid devient vraiment grave en Chine. Et quelle meilleure façon d'y faire face que de dire aux gens de retourner au travail. Le Parti communiste chinois a une glorieuse histoire d'inversion complète des politiques majeures, purement pour des raisons politiques. Comme Mao qui disait « tuez les propriétaires terriens », puis Deng Xiaoping qui disait « laissez les gens s'enrichir ». De nos jours, la politique zéro Covid ressemble beaucoup à cela. Le Parti communiste a fait un demi-tour complet sur le zéro Covid. La machine de propagande dit maintenant « ah, on ne fait pas la guerre au Covid. Tout va bien. Retournez au travail. Sérieusement. Retournez au travail. » Certains employeurs donnent même la priorité aux personnes qui avaient été testées positives au Covid, au motif qu'elles ont probablement une immunité naturelle maintenant. Cela a une grande énergie, l'Océania a toujours été en guerre contre l'Estasia. La raison de ce revirement, bien sûr, n'a rien à voir avec la science médicale. C'est que l'économie chinoise est en train de s'effondrer, avec tant de choses bloquées. Le Parti communiste chinois ne peut pas gagner de l'argent si les travailleurs ne retournent pas dans les usines. Mais il y a un problème. Les gens meurent. Les crématoriums chinois sont bondés, alors que les cas de Covid augmentent. Un employé d'un crématorium de Chongqing a déclaré à l'AFP qu'il n'avait plus de place pour mettre les cadavres. L'AFP a demandé à des employés de plusieurs crématoriums et salons funéraires s'ils pensaient que cette situation était liée au Covid, mais leur réponse était évasive, ce qui n'est pas surprenant dans un pays où personne ne fait confiance au gouvernement, mais où personne ne veut non plus dire la vérité. Un employé a déclaré « c'est 3 ou 4 fois plus chargé que les années précédentes ». Pressé, un autre employé du crématorium a répondu « nous ne sommes pas sûrs, il faut demander aux dirigeants en charge ». Et un troisième a dit « qu'en pensez-vous » Je crois que le dernier type vient de Brooklyn. Selon certaines estimations, plus d'1 million de personnes en Chine pourraient mourir du Covid maintenant. Je vous en dirai plus dans l'épisode de demain de Chine non censurée. Restez donc branchés. Il y a aussi un autre problème très répandu. 3 années de blocage Covid en Chine ont eu un impact mental énorme sur les 1,4 milliard de citoyens chinois. De nombreux Chinois souffrent d'anxiété, de dépression et d'insomnie. Et selon une estimation, jusqu'à 20% des travailleurs de la santé, des patients et des membres du public pourraient souffrir de SSPT. Beaucoup de gens se demandent maintenant à quoi tout cela a servi. Pour cela, nous avons soutenu tous ces confinements fous, l'arrêt de la production et des affaires qui ont entraîné des faillites, des suicides et des incendies. Ils ignorent les désastres humanitaires, pour ce soi-disant sacrifice pour le plus grand bien. Les victimes peuvent-elles maintenant demander « pourquoi faire ?» Non, les victimes ne peuvent pas demander « pourquoi faire ?» Ou ok, techniquement ils peuvent, mais ils seront juste censurés. Mais le Parti communiste chinois est passé à des questions plus importantes et plus urgentes que la santé des gens, comme l'ingérence dans les affaires internes des autres pays. Cette semaine, l'ancien président russe Dmitry Medvedev a rencontré Xi Jinping pour parler de la guerre en Ukraine. Je veux dire, les opérations militaires spéciales, pas une guerre. Je suppose que les deux hommes ont eu une conversation amicale sur la façon de contourner les sanctions américaines. Officiellement, Xi Jinping a dit à Medvedev que la Chine voulait mener des pourparlers de paix sur l'Ukraine. Autrement dit, la Chine veut que les pays occidentaux considèrent la Chine comme l'intermédiaire. Cela pourrait fonctionner si les gouvernements occidentaux sont stupides. En fait, j'avais prédit cela juste après que la Russie a envahi l'Ukraine. Que le Parti communiste chinois essaierait de transformer la Russie en Corée du Nord et de positionner la Chine comme le seul pays capable de leur faire entendre raison. Donc les autres pays doivent travailler avec la Chine. En parlant de travailler avec la Chine, Medvedev a également déclaré qu'ils avaient discuté du partenariat stratégique sans limite entre la Chine et la Russie. C'est toujours agréable de voir des alliés se réunir pendant les vacances. En parlant de la Russie et de la Chine qui s'unissent pour le bien commun, elles ont organisé cette semaine des exercices militaires conjoints près du Japon. Un croiseur et une frégate russe, 2 destroyers chinois et un sous-marin ont participé à ces exercices, parmi d'autres engins de la marine.
Le but de ces exercices était évidemment de renforcer la coopération militaire entre les deux pays et de promouvoir la paix. Et après la pause, il y a beaucoup de bonnes raisons de placer de l'argent en Chine si vous ignorez tous les signaux d'alarme. Bon retour. Vous savez qui est stupide? Tous ceux qui pensent que c'est une bonne idée de placer de l'argent en Chine maintenant. Eh bien, bonne nouvelle pour ces idiots. Les investissements vont revenir en Chine, car les régulateurs américains ont conclu un accord qui leur permettra enfin de contrôler les entreprises chinoises cotées en bourse aux États-Unis. Vous vous dites peut-être, attendez, les États-Unis n'étaient pas autorisés à auditer les sociétés chinoises cotées en bourse aux États-Unis? Et ces sociétés étaient encore cotées sur le marché américain pendant des années? Oui. Le régime chinois avait classé les données financières des entreprises chinoises dans la catégorie des secrets d'État, afin d'éviter qu'elles ne soient auditées. Les États-Unis ont demandé s'ils pouvaient inspecter, s'il vous plaît, mais la réponse était toujours non. Et le gouvernement américain ne voulait pas faire de vagues, pour éviter de perdre tout cet argent. Même après qu'une entreprise chinoise a truqué plus de 300 millions de dollars de ventes, ce qu'elle a pu faire parce qu'elle ne permettait pas aux régulateurs américains de l'auditer. Les régulateurs américains n'ont pas été capables de résoudre le problème fondamental. Du moins jusqu'à cette année. Dans le cadre d'un nouvel accord, conclu après des années de négociations, les entreprises chinoises ont accepté de respecter les mêmes normes que toutes les autres entreprises cotées en bourse aux États-Unis et de montrer leurs livres aux régulateurs américains pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Le régime chinois a finalement accepté cet accord parce que les États-Unis ont menacé de chasser des centaines de ces entreprises chinoises des marchés boursiers américains. Ce que le Parti communiste chinois ne veut vraiment pas voir se produire. Il est clair que la Chine a davantage réagi à une sérieuse démonstration de force qu'un « s'il vous plaît ». Et c'est une leçon que le gouvernement américain n'appliquera probablement pas à toute autre chose impliquant la Chine. En parlant d'endroits stupides où placer son argent, plus tôt cette semaine, j'ai tweeté un lien vers un article d'opinion très peu judicieux de MarketWatch sur les actions chinoises à acheter, en ajoutant la légende suivante. Vite. Injectez plus d'argent en Chine. Pour être clair, c'était sarcastique. Heureusement, Winston, de la chaîne YouTube Serpenza, a compris ce sarcasme en majuscule. Et il a répondu, en tweetant, « Ses frères boursiers ont besoin d'aller sauter dans un lac. » Ce qui n'est apparemment pas une chose que vous êtes autorisé à dire sur Twitter. Twitter l'a obligé à supprimer ce tweet et l'a également suspendu de Twitter pendant 11 heures. Pourquoi? Il a soi-disant violé leur politique contre l'autodestruction. Ce qui est effrayant ici, c'est que cela n'a probablement rien à voir avec ce qu'il a écrit, qui était plutôt léger. C'était plus probablement le résultat du signalement massif de ce tweet par des pro-Pékin. Et dans ce cas, l'utilisation du signalement de masse est essentiellement un mécanisme de style révolution culturelle, où si suffisamment de personnes vous critiquent, que vous ayez raison ou tort, vous pouvez avoir de sérieux ennuis. C'est effrayant pour toute personne qui soutient la liberté d'expression. Et être suspendu pour ce tweet, c'est ridicule. Parce que lorsque vous avez trop chaud avec les investissements chinois, sauter dans un lac est en fait un moyen agréable de se rafraîchir. En parlant de gens qui aiment l'argent chinois, la BBC, qui est le média d'État du Royaume-Uni. Il s'avère que la BBC a réalisé d'énormes profits en produisant des publicités touristiques sur papier glacé pour la machine de propagande chinoise. La BBC a une branche commerciale qui ne s'occupe pas d'actualité, appelée Storyworks. Storyworks produit du contenu de marque pour des entreprises du monde entier. En gros, elle produit des publicités haut de gamme pour elles. Une enquête menée par Deadline révèle que BBC Storyworks s'est associé à au moins 18 clients chinois, dont 9 organismes affiliés à l'État. L'un de ces organismes affiliés à l'État est CGTN, qui a été expulsé du Royaume-Uni il y a près de 2 ans pour avoir diffusé de la propagande. Un autre partenaire de Storyworks est Huawei, une société de télécommunications chinoise liée à l'armée chinoise. Huawei est en train d'être banni du Royaume-Uni en raison de graves problèmes de sécurité. Et pourtant, CGTN et Huawei sont deux des partenaires habituels de Storyworks. Pendant ce temps, Storyworks s'appuie sur la réputation d'impartialité et de fiabilité de BBC News pour obtenir des clients. Et après la pause, Hong Kong se sent très patriotique. Du moins, le gouvernement l'est. Bienvenue à nouveau. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré que Pékin s'inquiète d'autoriser des avocats étrangers à représenter des Hongkongais dans des affaires impliquant la sécurité nationale. Ce qui pourrait sembler raisonnable dans un contexte différent. Je veux dire, la sécurité nationale, non. Mais dans le cas de Hong Kong,
la publication d'un journal critiquant le Parti communiste chinois est considérée comme une menace pour la sécurité nationale, passible de lourdes peines de prison. C'est ce qui arrive à Jimmy Lai, le fondateur d'Apple Daily. Son procès a été retardé, car même si le tribunal l'a autorisé à faire appel à un avocat britannique, le service de l'immigration a refusé d'accorder à cet avocat une prolongation de visa, ce qui l'a obligé à partir. Et maintenant Pékin dit, vous voyez, c'est pourquoi c'est une mauvaise idée d'autoriser les avocats étrangers dans les affaires de sécurité nationale. En parlant de Hong Kong, le gouvernement a dévoilé un plan de développement de la jeunesse. Il contient 160 initiatives, comme la fourniture d'appartements abordables et l'augmentation des possibilités de stage. Ce qui semble plutôt bien. Alors, quel est horrible piège? Le fonctionnaire responsable a déclaré « Nous allons renforcer le sentiment d'appartenance au pays et à Hong Kong chez les jeunes, tout en nous assurant qu'ils ont une compréhension approfondie de la Constitution chinoise et de la loi fondamentale. » Laissez-moi traduire cela en langage normal. Cela signifie que ce programme obligera les jeunes de Hong Kong à être de bons petits nationalistes chinois, sinon ils n'auront rien. Ce n'est que la dernière d'une série de campagnes visant à modeler la pensée des Hongkongais. En juillet dernier, le gouvernement de Hong Kong a commencé à mettre en place une éducation patriotique pour les écoliers. En août, il a demandé aux enseignants d'étudier le dernier discours de Xi Jinping sur Hong Kong et de le lire aux élèves. Et ce mois-ci, le gouvernement de Hong Kong affirme que même les parents doivent recevoir un enseignement national. Selon de nouvelles directives, les parents de Hong Kong doivent désormais participer chaque année à au moins une activité organisée par l'école de leurs enfants, en rapport avec l'enseignement national. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Cela signifie qu'une fois par an, les parents comprendront exactement le type de lavage de cerveau auquel leurs enfants sont soumis chaque jour. En 2012, le gouvernement de Hong Kong avait tenté d'imposer l'enseignement national aux élèves, et des dizaines de milliers de personnes étaient sorties pour protester. En réponse, le gouvernement a fait marche arrière. Mais vous ne verrez plus les Hongkongais protester de la sorte. Car maintenant, en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, le gouvernement de Hong Kong vous jettera en prison pour avoir protesté. Problème résolu. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Drive Erase. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir effacer un disque dur. Quand vous recyclez un vieil ordinateur, avant de l'envoyer en réparation, ou si vous craignez que les représentants du Parti communiste de votre voisinage ne passent prendre une tasse de thé. Effacer des disques devrait être facile. C'est pourquoi PC Doctor Service Center Drive Erase fournit un chemin facile et guidé pour effacer les disques durs. Il supprime automatiquement un verrou de blocage et efface les secteurs cachés HPA et DCO. Et il utilise la méthode d'effacement la plus sûre disponible pour le disque. Après avoir terminé, il vérifie que l'effacement a eu lieu et présente un certificat PDF qui est également stocké sur le disque. Drive Erase prend en charge les régions de partition MMC, les espaces de nom NVMe et plusieurs disques en parallèle. Et il n'y a pas de limite au nombre de disques avec lesquels il peut être utilisé. Si vous êtes prêt pour une solution d'effacement facile à utiliser, vous devriez utiliser Drive Erase de PC Doctor. De plus, nous avons quelque chose de spécial pour les spectateurs de Chine non censurés. Obtenez 10% de réduction sur PC Doctor Drive Erase en utilisant le coupon DE10OFF. Utilisez le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.